Au programme de cette page spéciale, la rencontre avec un golfeur jongleur, le résumé de la journée, un mot du directeur du golf de Tina, Patrick Koch, et Charlotte Navarro, médaillée d'or au dernier jeu, nous expliquera ce que c'est que le par. Et on commence avec une rencontre hors norme, Henry Epstein. Cet Australien participe au tournoi, mais entre deux parcours, il sait aussi amuser la galerie. Il est en effet particulièrement doué pour jongler avec ses clubs. Petite démo. Minutes and 22 seconds is the current record I hold. Yeah! Après une journée très ventée hier, pour ce deuxième jour, le vent est tombé. Du coup, les joueurs ont perdu leur marque, d'où des scores assez décevants à ce niveau de jeu. On a quand même pu voir de belles parties, comme celle de Kurt Carlson. Avec 7 sous le par, l'Australien ramène la meilleure carte de la mi-journée. A noter également le beau score de Do Eun Han, le seul coréen de la compétition, avec son compatriote John Sokli. Les 2 premiers jours, j'ai fait 75 et 69. Mon toucher de balle était très bon. J'ai souvent touché le fairway et les greens. Mais mon putting, en revanche, n'était pas très bon et j'ai raté beaucoup de coups. Alors je dois être très vigilant pour les 2 jours à venir et garder mon long jeu pour les 2 parties qui viennent. Chez les amateurs, les Calédoniens se sont fait doubler par l'Australien Zach Stolz, qui signe son parcours en 71 coups, soit 2 coups de moins que son père André chez les pros. Le coup du jour, c'est celui de Brad Chilton, qui finit lui aussi avec une carte de 65. Avec son score de 67 d'hier, cela le place directement dans le top 3 du classement. Oui, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai bien joué ces 2 derniers jours. J'ai fait quelques coups bizarres, mais qui ont pu être rattrapés par un bon putting. J'ai quelques bons scores, mais rien n'est sûr. Les scores sont ce qu'ils sont et ça devrait me placer quand même en haut du tableau. Oui, j'attends les 2 prochains jours. À la fin de la journée, les organisateurs devaient procéder au cut, cette sélection qui déterminera les joueurs au départ demain. Un cut qui devrait être assez souple au vu des scores réalisés. Au classement, Brad Chilton prend donc la tête avec 12 coups sous le par. Chez les Calédoniens, c'est Jean-Michel Ribera qui est premier au 28e rang. Chaque jour, un officiel nous fait son bilan de la journée. Aujourd'hui, c'est Patrick Koch, le directeur du golf de Tina. Donc après les conditions de hier, du premier tour où il y avait beaucoup de vent, qui a assez perturbé les joueurs, aujourd'hui on a eu des conditions, on va dire, meilleures dans l'ensemble, beaucoup moins de vent, maussade certes, mais moins de vent et donc propice à des meilleurs scores. Donc dans l'ensemble des bonnes performances et les conditions de jeu devraient aller de toute façon en s'améliorant demain et après-demain puisqu'ils annoncent que le temps allait se lever, donc encore du beau spectacle en perspective. Et pour ceux qui n'y connaîtraient rien au golf et à ses termes barbares, petit cours de vocabulaire avec Charlotte Navarro, médaillée d'or à NC 2011. Aujourd'hui, le par. Alors le par, c'est le contrat qu'on te donne sur un trou. C'est le nombre de coups que tu dois faire pour ne pas être au-dessus ou en dessous. Donc par exemple ici le par 4, tu as 4 coups pour aller dans le trou. Si tu fais en dessous de 4, on appelle ça un birdie. 2 coups en dessous, on appelle ça un eagle. 3 coups en dessous, un albatros. Et au contraire, si tu fais un coup au-dessus, ça sera un bogey. 2 coups au-dessus, un double bogey. Et ainsi de suite, triple bogey, quadruple bogey. Le but pour un joueur, c'est de faire des pars ou des birdies. Les bogeys, il faut oublier. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour une nouvelle page spéciale.